Bien, t'as dit coucou, Fred, Thomas. Non, mais approche-toi, Thomas, on ne voit pas là. Voilà. Bonjour, Voilà. Prime Time. Alors, c'était quoi le but? Eh bien, le but, c'est de répondre aux différentes questions, de présenter nos activités. Donc, on en a fait un jeudi dernier avec Derek. Alors, je me décale un petit peu. On en a fait un jeudi dernier avec Derek sur les CFD. Donc, là, on l'avait fait uniquement sur Facebook. Vous pouvez consulter la vidéo donc, sur notre page, donc le replay sur notre page. Et donc, voilà, on va essayer de refaire cet exercice-là de temps en temps. Donc, jusqu'à présent, on faisait des portes ouvertes dans nos bureaux, donc à Paris ou Bordeaux. Vous pouviez nous rencontrer physiquement, et donc on va essayer d'en faire de temps en temps en virtuel via donc Facebook, Twitter. Mais vous pourrez également venir dans nos bureaux, hein, pas de problème, c'est toujours avec plaisir qu'on vous rencontre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, nous on y a accès, je relayerai donc à Jean-Louis ou je répondrai moi-même. Ou on a même un client qui est avec nous, un Frédéric qui est derrière moi. Et voilà, qui traite depuis quelques années. Si vous voulez l'avis d'un client, vous pourrez lui poser quelques questions aussi, il vous entend. Donc n'hésitez pas. C'est le test. Voilà. Oh là là. Super idée à Team Perceval, oui, on essaye. On Donc, évolue avec notre temps. voilà, nous ne sommes pas des spécialistes des réseaux sociaux, ça c'est sûr. Moi j'y vais pratiquement, j'y vais jamais. Mathieu, lui, il est sur Twitter un petit peu, il vous envoie de l'info. Moi, de temps en temps, mais très très peu, j'ai pas le temps. De toute façon, je trade tout le temps. Notre passion, notre métier, c'est le trading. Ça fait 35 ans que ça dure, donc vous savez, c'est pas avec Internet que j'ai changé mon profil. Par contre, l'appréciation des gens, évidemment, varie beaucoup, a beaucoup été modifiée par Internet, par les réseaux sociaux, par les forums, par tout ça. Des endroits où je ne vais jamais. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de la transparence. On veut apporter de la culture bourse, on fait des formations, mais vous savez, on n'en fait pas énormément. Par contre, quand on fait de la formation sur quelque chose comme le futur ou autre option, on a un engagement de moyens, c'est de vous amener à la parfaite compréhension. Les prix ne sont pas très élevés et vous pouvez refaire les stages autant de fois que vous voulez. Vous devez même les refaire plusieurs fois parce que c'est très dense, c'est très lourd, il y a beaucoup de choses. Et pour maîtriser les options, maîtriser les futurs, ce n'est pas en 3 jours que ça se fait. Vous voyez, c'est un peu comme quand vous alliez à l'école. Vous allez suivre un cours, vous allez travailler à la maison, vous revenez, etc. Et puis l'interrogation écrite, c'est l'application sur le marché au bout de quelques jours, quelques semaines, voire parfois plus longtemps, ça dépend du niveau que vous avez. Pour devenir rentable, là je vois quelqu'un qui a posé une question. Il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de choses fixes, enfin on ne peut pas dire il faut 3 jours, 3 mois. Pour maîtriser les différents principes de base, je pense que 9 mois, c'est 1 an, enfin 6 mois, entre 6 mois et 1 an, vous voyez, tout dépend du travail que vous allez effectuer à la maison. Fred, tu penses quoi? 6 mois, 1 an, si je dis 6 mois, 1 an, c'est ça? Je dirais que 6 mois, c'est le strict minimum. Ouais, bon, il dit que 6 mois, c'est le strict minimum, bon voilà. Alors après, on est rentable ou on ne l'est pas, tout dépend des individus, on n'est peut-être pas tous faits pour faire ce métier. Il y a l'aspect comportemental qui est très important. En fait, après, tout est basé sur la confiance que vous avez dans une technique, dans une méthode. Il ne faut pas chercher à gagner de l'argent en bourse, il faut chercher à appliquer des méthodes avec des repères précis qu'on a constitués, qu'on s'est constitués. Et c'est là où la différence va se faire, c'est dans le mental, c'est dans sa faculté à suivre, son chemin, ses repères, etc. On apprend tout le temps, oui, on apprend presque tout le temps. On apprend moins au bout de trentaine d'années, on commence à... On va dire qu'on passe par plusieurs étapes. À un moment donné, ce qui m'est arrivé au bout de 10 ans, tu crois avoir compris beaucoup de choses, et en fait, tu n'as pas encore peut-être pris conscience de ce qu'il fallait que tu apprennes. Au bout de 15-20 ans, ça commence quand même à un moment donné à se faire, cet apprentissage, à coup de pied dans le cul parfois, mais bon, en tout cas, tu avances, surtout si tu es encore vivant sur les marchés. Mais alors on apprend tout le temps, oui, et puis après, bon, voilà, un peu moins quand même. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait pas le tour, mais j'en ai vu beaucoup. Hein.
Un crack imminent? Non, non, non. Je pense qu'il y a beaucoup de shorts sur le marché. Vous voyez, par exemple, j'avais un week-end, vraiment un week-end trader, c'était l'anniversaire de quelqu'un que j'ai formé en 96, 17, 18. Il est venu 3 mois, il est resté 3 ans. Et aujourd'hui, il est trader vedette à la SocGen, sur le Forex, c'est un garçon brillant quand même. Et c'était son anniversaire, donc j'ai côtoyé beaucoup de traders de Londres et de Paris et de différentes banques, plein de gens, différents secteurs d'activité. Et là, qui m'ont dit qu'il y avait une position vendeuse, par exemple, très importante sur l'euro, sur l'eurodoll notamment. Beaucoup jouaient la disparition de l'euro à moyen long terme. Et on a des positions comme ça, techniques, sur les marchés, des positions à terme, vendeuses, qui sont très 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 importantes, sur l'euro, sur le CAC, sur le SPI. Alors évidemment, en face, il y a des acheteurs, mais c'est toujours le vendeur qui va paniquer un peu plus vite, en règle générale, et ils sont pris à la gorge depuis longtemps. On a eu des hedge funds qui l'ont avoué, qui ont perdu beaucoup d'argent. Donc, tant que cette situation sera changée, le marché ne peut pas se casser la figure. Alors, vous voyez, par exemple, mardi sur BFM, j'ai pas hésité à dire qu'il fallait acheter. Voilà, c'était en direct. Et moi, j'ai acheté à 46. On l'a conseillé dans le trade du jour. Ce matin, on a fait acheter à 66. Bon, à ce moment-là, je n'ai pas vu, Mathieu avait modifié sur le trade du jour. Mais nous, sur le forum, moi, j'avais dit 66, je paye. Et c'est remonté. Alors, moi, je ne sais pas où on va, si vous voulez. Hein. Ce n'est pas le but du jeu. Quand tu trades, tu ne dois pas te dire je pense que ça va remonter. On applique une méthode. Et donc, j'ai acheté. Je pensais peut-être pas qu'on ira à 5000, mais on est allé. Alors, les questions des films, le problème, c'est qu'on ne les voit pas. Là, par exemple, il y a Hassan qui demandait si on faisait de la formation en ligne. Non, on ne fait pas de formation en ligne. Écoute, Hassan, on pense que le présentiel est super important parce qu'il y a beaucoup de gestion d'émotionnel, et je pense que c'est important d'en pouvoir en discuter tranquillement, d'en rediscuter. Peut-être qu'on le fera un jour, je ne sais pas. On a eu des expériences, on l'a tenté l'expérience. Mais les gens, je trouvais que c'était galère parce que ils avaient des problèmes de connexion à chaque fois. Et je m'aperçois qu'avec des trucs comme Facebook ou peut-être avec d'autres systèmes, ça marche peut-être très bien maintenant. Il faudra peut-être y penser. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que... Non, sur Lyon, c'est qui, Walker? Non, sur Lyon, non. On a un copain qui est à Lyon, qui s'appelle Thierry Laborieux, qui veut absolument que je fasse des choses avec lui. Thierry, c'est quelqu'un qui était sur le pit avec moi en 1987, enfin 88, notamment sur le futur, donc vous voyez, ça remonte à loin. Et qui a créé l'Institut de la Bourse. C'est l'Institut de la Bourse? La finance, je sais plus, enfin bon. Et qui a du mal à faire prendre conscience aux gens qu'il faut se former. Concernant le trade du jour, quels sont les perfs actuels et pourquoi pas proposer un pack? Alors, pourquoi pas un pack? Parce que sur le DAX, c'est pas nous qui le faisons, c'est un copain. Les perfs, ils sont bien les perfs. Après, le problème qu'on a, c'est que parfois on n'est pas fait au point près, tout ça. Tous nos clients se mettent, même par rapport au trade du jour, on leur a dit, il faut se mettre devant. Le trade du jour, c'est plusieurs choses. C'est un contexte de fond. Dire aux gens qu'on est acheteur, c'est hyper important. Dire aux gens qu'on joue prioritairement l'achat, c'est hyper important. Après, on va proposer par exemple d'acheter à 66, 46. Alors parfois en code 48, nous, quand on voit que ça s'arrête devant, on paye. On ne va pas rester comme des cons. Après, dans le trade du jour, on ne peut pas le tenir, on peut pas en tenir compte. Donc, c'est un peu galère. Mais je pense que c'est pas la perf en elle-même qu'il faut regarder sur le trade du jour. C'est par exemple, on est acheteur depuis 4 mois, même avant, on va dire que depuis 4 mois, on est acheteur, et strictement acheteur, et on n'a jamais perdu. Voilà. Normalement, tout ce qu'on a acheté, on a pu le revendre plus haut. Alors, parfois, on gère un peu de perte temporaire, on ne peut pas tout le temps acheter au plus bas, on peut attendre une journée ou deux, une heure, parfois 5 minutes, ça dépend. Mais c'est dans cet esprit-là qu'il faut le regarder, le trade du jour. C'est à la fois le niveau, celui que parfois je vous propose sur BFM, mais je ne peux pas non plus tout dire, parce qu'à ce moment-là, je me fais engueuler. Et puis voilà, des idées de fond, sens acheteur.
Voilà, c'est pas que le niveau et que c'est pas une perf brute. Moi, je la connais pas, la perf brute. Hein. Je ne regarde même pas. De toute façon, je regarde pas non plus sur mon compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fin, on gagne. Donc, ouais, euro, CAC, DAX. Ben, si vous avez de l'intérêt, Louise, par exemple, il faut venir nous voir et puis nous dire ben, j'ai de l'intérêt. Appelez-nous, je sais pas, on peut peut-être faire une propale. Le DAX, c'est emmerdant. Voilà. Le DAX, comme je sous-traite, c'est un copain qui a voulu s'en occuper. Enfin, il s'aperçoit que c'est vachement dur de proposer à 8h du mat quelque chose qui va être valable plusieurs heures. Et il se dit, mais c'est pas possible, voilà, il faut choper le bon truc au bon moment, parfois à un point près, ça va pas, c'est une tannée, c'est vraiment une tannée. Mais c'est pour ça qu'il faut s'en servir dans l'esprit, quelle est l'idée de base. Alors, d'autres questions? Vous voyez là, par exemple, moi je traite tout le temps, donc j'ai mes écrans derrière, parfois je fais BFM comme ça, je parle. Puis boum, ça sonne, ça me fait un petit bruit. Et dès que j'ai fini BFM, hop, je me retourne et hop, je négocie. Là, par exemple, je suis placé à 3,5 à l'achat sur le CAC, voilà, pour scalper. Si j'achète à 3,5, j'essaierai de revendre vers 13, faire 10 points. Tous les soirs, je fais ça. Des robots, bah non, des robots, non, j'en ai pas. Alors, j'ai ni les moyens, et ni les moyens. Et si j'en avais des robots, bah... Non, c'est comme aux échecs, j'ai toujours joué moi-même, quand je jouais, il n'y avait pas de robots. Non, mais je pareil que si c'est pour... Les robots, c'est... Enfin, faire un algo, c'est super, super complexe. C'est pas... Pour que ça fonctionne bien dans le temps, il faut vraiment... c'est pas facile. Enfin voilà, c'est compliqué. Et enfin, je sais pas qui tu es, hein, mais pour moi, quelqu'un qui vend un algo, c'est que ça marche pas. Parce que de toute façon, le gros problème de l'algo, c'est d'avoir de la masse. C'est-à-dire, c'est de le faire fonctionner alors que pour 10, ça marche, mais pour 50, ça marche plus, et pour 100, encore moins, etc. Les écrans derrière moi, c'est le CAC, c'est tout ce qui cote pratiquement. Et l'idée, c'est à ma disposition. Et ça m'évite de me faire mal à la main à chercher des choses. Parce que je me suis fait déjà opérer une fois, à force de cliquer. Et là, j'ai toujours mal ici, vous voyez. Et donc là, voilà, j'essaie de limiter le clic et de regarder mes écrans. Je cherche quelque chose. C'est très confortable de savoir où ça se trouve. C'est pas pour faire joli ou autre. Hein, c'est vraiment très important de l'avoir. Je suis intéressé par les formations futures et options, des connaissances de base. Comment se passe la formation? Alors, on va lancer un cursus de formation poussé. On va bien expliquer qu'on va partir des actions jusqu'aux futures options. La critique qu'on nous fait, alors vous allez peut-être en rigoler, mais c'est qu'on nous dit vos formations, ouais, je ne l'ai pas fait parce qu'elle n'était pas faite. Je me suis dit pour 2500 balles, qu'est-ce que je vais apprendre alors que j'espérais pour 5 ou 10 000 ailleurs, ça me paraissait peut-être mieux. Enfin, en tout cas, déjà, vis-à-vis du prix. Alors, on essaie d'expliquer qu'une formation, bon, ben, c'était beaucoup de choses. Hein. Donc, nous, si vous voulez arriver à devenir un trader professionnel, ça ne coûte pas que 2500, c'est vrai, parce que les options, ça coûte 2000 et quelques. Le futur aussi, les options c'est, je sais pas, 1500 balles. Bon, en gros, on va dire, je sais pas, 5, 6, 7000 balles. Et plus si vous prenez le forum, c'est 1000 balles par mois, etc. Donc, il y a un coût, il y a du temps, il y a du travail, il y a beaucoup de travail. C'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Nicolas, qu'est-ce qu'il dit? Coucou Jean-Louis, je suis Nico. Le gars en fauteuil, ouais, bah, bien sûr, je vois qui tu es, ouais. Bah écoute, merci Nicolas, merci. J'ai vu que tu allais bien. J'ai vu sur Facebook, je crois, une fois. Ouais, mais si je recule, je me tiens, c'est une galère. Je suis un peu avachi, mais là, l'image est prise un peu bizarrement. Ouais, c'est un petit peu bas. C'est un peu incliné, ouais. Donc ne croyez pas que je suis comme ça. Non, je suis à peine. Mais à peine fait ça, on dirait que je suis couché. Et même les écrans, ils sont couchés. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Faut 50 000 pour commencer.
Moi j'ai commencé avec pas grand chose, donc pourquoi pas? Non, sincèrement, oui, c'est bien. Même 20 000 euros, c'est super, hein. On peut déjà démarrer avec 20 000, 25 000, 30 000. 30 000, allez, on va dire que c'est idéal. Enseignement, c'est futur CAC plus option plus action pour être autonome, alors il faut obligatoirement l'abonnement mensuel. Ah, il y a des choses qui s'apprennent assez vite, puis il y a des choses, il faut 10, 15, 20 ans. Mais il y a aussi la possibilité tout simplement d'apprendre déjà les bases, les signaux. Après, vous savez, la grande difficulté, c'est de trouver les bons niveaux et l'architecture, les équilibres entre les forces acheteuses vendeuses. Ça, je pense qu'il faut beaucoup de temps pour le faire avec succès, on va dire. Du genre mardi où je dis non, c'est pas baissier, ce repli du marché n'est absolument pas annonciateur d'un retournement. J'étais, si vous voulez, opposé à Nicolas à ce moment-là, qui lui était plutôt baissier vers 1800, je ne sais plus combien, enfin. Mais bon, après, moi je critique pas, hein, je critique pas du tout, si vous voulez, quand je m'oppose à quelqu'un, je peux dire, voilà, je défends mon idée, mais je respecte celle des autres, hein, c'est pas... Mais bon, pour moi, c'était pas baissier, donc j'ai fait acheter. Pourquoi, comment? Ça, c'est compliqué à expliquer parce que c'est un faisceau d'indications. Je pense qu'il va falloir plusieurs années pour bien le capter, même si aujourd'hui, beaucoup d'élèves y arrivent à être autonomes. Mais bon, je travaille avec des gens depuis 25 ans, vous voyez, ils s'en foutent, hein, ils n'ont pas besoin de moi pour appuyer sur le bouton, ils savent le faire. Mais je veux dire par là qu'ils se disent, après tout, l'analyse, ils la font moins bien que moi. Donc ils se disent, moi j'ai confiance dans ce que fait Jean-Louis, même je sais qu'il fera des erreurs, mais peut-être que j'en ferai plus. Donc je vais m'aider, si vous voulez, d'un avis objectif, et je vais trader avec mon talent, mon savoir-faire, etc. Donc moi j'ai des clients, c'est des professionnels bien évidemment, ils gèrent beaucoup plus que moi, des centaines, voire un milliard, ou deux ou trois même, ça arrive. Et c'est d'ailleurs le problème qu'on a parfois sur des niveaux de prix, on est très lourd hein, parfois sur des niveaux de prix. On peut être sur 1000, 2000 contrats. Et ça, c'est vrai que c'est un peu gênant. On va freiner le marché, on ne va pas être exécuté entièrement. Alors on se met, pareil, quand on dit 46, là ils vont se mettre à 51, 49, 48, 47. 40... Voilà, ils en mettent un peu partout, 20, 20, 10, 15, 20, 30. Moi je fais en moyenne 100 lots. Et voilà, je suis toujours 50 lots en position, entre 50 et 200. Vous voyez, c'est comme ça. Et donc ça va vite, parce que moi je ne suis pas non plus le plus gros, hein, de loin. Qu'est-ce qu'on disait? Oui. Là tu as une question, si on fait de la formation scalping sur carnet d'ordre. Scalping sur carnet d'ordre, Walker, moi j'y crois pas. Alors après, j'y crois pas. Mais je suis allé chez Diamond Trading, parce que je suis allé au ski la semaine dernière, 3-4 jours. J'aime bien les gens de chez Diamond, ils sont très sympas, donc je suis passé les voir, on a discuté, puis je leur ai dit, bon, moi votre truc, j'aime pas trop, enfin, mais avec tout le respect que j'ai pour eux, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est quelque chose que je ne sens pas très bien. Maintenant, si vous, Walker, vous aimez ça, il n'y a pas de souci, nous on ne fait pas. Après, je trouve que, moi j'essaie de jouer quand même des écarts importants. Je passe mes ordres avant. Je trouve par exemple que scruter un carnet d'ordre, c'est consommateur d'énergie. Prendre des micros phases de marché, c'est consommateur d'énergie. Donc je préfère avoir, avec le temps et l'âge, peut-être moi ça m'arrive de laisser porter 10, 15, 20, 50, 200, 300, 500 points. J'ai des positions qui vont très loin. Donc non, on ne fait pas de scalping ou carnet d'ordre, pas du tout. Zéro. Que dois-je faire si je ne connais rien à la bourse? Avant de me rencontrer, rien, il faut venir nous rencontrer. Mais vous avez d'excellents bouquins pour commencer l'analyse chartiste, technique, à chaque fois on recommande. Alors je vais lui demander un jour, je ne le connais pas vraiment, hein, mais je vais lui demander un pourcentage un jour, parce qu'à chaque fois on recommande son bouquin. C'est qui Mathieu déjà? Thierry Béchu, analyse technique, pratiques et méthodes. Il a écrit avec le dernier, il a écrit avec Julien Benzal. Et donc Thierry Béchu. Donc voilà, on leur dit lisez ça, ça va vous donner une excellente base. Alors c'est évidemment c'est assez scolaire, hein, c'est normal, c'est des bases, de l'analyse technique, chartiste, etc.
Puis après, il va falloir interpréter avec un décodeur pour aller chercher les petits messages cachés du marché. Voilà. Je voulais avoir votre avis. Ok, Walker, ouais. Voilà. J'ai pas d'accroche avec le carnet de drogue, mais bon. Là-bas sur Twitter, quelqu'un me demandait ton avis sur l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale? Ouais. Le problème, c'est que aujourd'hui, les contraintes, les logiques qui sont sur les marchés, qui prennent le dessus, c'est de la logique technique, vous le voyez bien. Est-ce que fondamentalement, les différents analystes pouvaient se tromper autant en disant que si Trump passait, tout ça allait s'écrouler? Est-ce que c'est pas une question de timing? Donc, je pense que les logiques qui ont pris le dessus ces derniers temps, et comme souvent, ce sont des logiques techniques comme celle de ce matin. Regardez, le marché baisse, tout le monde se dit tiens, ça va se casser la gueule, puis ça remonte derrière. Par contre, tiens, C'est l'écran qui sont le éteints. timer qui se met quand je m'absente. T'as cliqué là? Oui. Non, faut jamais cliquer. Si tu cliques, tu peux envoyer un ordre, il faut bouger, bordel. Vas-y, bouge-le. Non, l'autre. Si tu cliques, si la souris est sur le truc, clique, t'envoies l'ordre. Je m'en fous, c'est pas mon pognon. Ah ouais, c'est toi qui vas payer. Donc, et votre formation débutant, on part de ce que c'est qu'un marché centralisé, ce que c'est qu'un marché de gré à gré du type CFD, la démocratisation du gré à gré. Donc, c'est un marché bilatéral. Donc, on explique bien les règles du jeu. Tout le monde croit qu'on est contre les CFD, mais c'est pas vrai. À chaque fois, on dit commencez par ça, avec un euro du point. C'est le gros avantage de CFD. Mais il faut savoir comment ça fonctionne, il faut savoir ce qu'il est possible de faire, de ne pas faire, pour pas être tout le temps en train de dire je me suis fait escroquer. C'est pas nous qui le disons, c'est souvent les clients qui disent je me suis fait escroquer. Nous on leur dit mais en face de toi, tu as un market maker, c'est pas un enfant de cœur, c'est un market maker. Sur quelle plateforme? J'en ai plusieurs, hein. Je travaille historiquement, chez Bourse Direct depuis toujours, je travaille avec eux depuis très longtemps, j'ai des copains chez Bourse Direct comme Giovanni Filippo par exemple, qui est en face de moi régulièrement sur BFM, mais avec qui sur les actions, si vous voulez, il fait partie des gens qui ont une culture bourse, on va dire action parfaite, quoi. Enfin voilà, je peux lui parler technique en lui disant tiens Giovanni, si je l'ai au téléphone, je lui dis est-ce que tu peux me faire la souscription sur telle valeur et tu m'en fais autant en réductible, j'ai pas besoin de répéter, il sait ce que ça veut dire. Après il y a des gens aussi formidables comme Romain, que vous voyez aussi sur BFM, qui est lui sur les dérivés. Donc voilà, on se parle, ce sont des gens qui sont sur le marché en permanence, qui connaissent les problèmes qu'on peut avoir, les envies, etc. Je travaille avec Saxo aussi. Et puis depuis quelques temps, j'ai été contacté par ProRealTime, qui voudrait que je travaille avec eux. Donc je suis à nouveau sur cette plateforme, j'ai mis un billet pour voir, pour tout dire, j'ai mis, je sais pas combien, 100 000 balles, et puis 2 mois et 1 mois, et je travaille, et je suis en relation justement, vous voyez, avec, je sais pas si on voit la vidéo, avec... Pas qui viennent, hein. Voilà, il est là, et il vient pour voir ce qui est possible de faire, parce que je lui fais modifier plein de trucs. Il y a des petites erreurs sur les options, par exemple. Alors je dis, tiens, voilà, le forward, il faut m'en recalculer. On essaie de voir un peu ce qu'il est possible de faire. Et puis, qu'est-ce que j'utilise d'autre comme plateforme? Bourstrade, bien sûr, avec Derek, sur les CFD. Donc, moi, on travaille avec eux parce que je travaille en toute confiance. C'est quelqu'un à qui je peux lui donner les clés. J'ai confiance, quoi. Je n'aurai pas de soucis avec eux. Surtout les gens qui vont bosser chez eux, je sais qu'ils seront bien traités. Voilà en gros les brokers. Avec quelqu'un qui demande si tu fais du swing trading sur les futurs. Sur du tracker, non. Swing trading sur les futurs, ça. Alors c'est drôle parce que tout à l'heure j'ai dit sur Twitter, là, mais c'est quoi sur ton swing là? Non mais si le swing ça veut dire quoi? C'est de laisser porter 2-3 jours. Je fais que ça moi. Je travaille sur des horizons qui vont de la seconde à 6 mois, à 1 an, je peux laisser porter. Je suis capable de laisser porter une position plusieurs mois, mais vraiment plusieurs mois. Ça ne me dérange pas. Je peux être acheteur ou vendeur à 5 000 et avoir un target à 4 000 sur les 25 derniers, par exemple.
voyez, ça m'est déjà arrivé. Le record que Mathieu m'a vu faire et qui m'a accompagné, c'était combien? C'était 3950 jusqu'à 3530. On a fait 400 points en ligne droite, on n'a pas bougé. Là, pour le coup, je crois qu'on avait dû faire... C'est comme ça que j'ai embauché d'ailleurs, parce qu'il m'avait suivi à l'époque, il avait vraiment montré qu'il était capable de le faire. Et voilà, c'était un target de 400 points. C'était janvier-février 2010. J'aime bien le module ProScreener, tu connais? Ben oui, bien sûr, je connais, parce qu'on l'utilise beaucoup sur les actions. Donc ça, c'est ProScreener, c'est Pro Real Time, hein, si j'ai bien compris, hein, bien sûr. Swing Low and Sweet Chariot, ouais, d'accord. Ok, qu'est-ce qu'il raconte? Ok, mais vous achetez des indices, pas d'actions, je fais tout. Attention, BFM, et là, il ne faut pas que vous tombiez dans le piège. Je parle tous les jours, donc je vous donne des idées au quotidien. Je vous donne surtout l'impression de ne faire que de l'intraday. Bien sûr, je ne vais pas m'emmerder toute la journée à laisser porter les pauses, mais je sais pas, j'ai fait plein d'opérations aujourd'hui. Bon, pas beaucoup, mais j'en ai fait combien? Allez. En plus, j'ai passé l'après-midi avec Thomas à régler des problèmes. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'en ai fait 13. C'est pas énorme, mais j'en ai fait 13. Et j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait que du DAX, pratiquement. Voilà. Pas fait grand-chose. Mais, donc je fais des opérations comme ça, et puis à côté de ça, ben, j'ai des lots qui tournent. Là, il y a sur Twitter, quelqu'un demandait quel courtier pour travailler les options. Ça défile plus vite. Bah, le courtier pour travailler les options, ça dépend. CAC 40, c'est, je pense, Bourse Direct, c'est mieux en ce qui concerne la gestion des couvertures. Moi, je fais beaucoup d'opérations synthétiques. Donc, voilà, il n'y a pas mieux pour ça. Après, plateforme Saxo, derrière, même si au départ, c'est pas très intuitif, ça m'a posé beaucoup de problèmes. Et puis, Pro Real Time, que je découvre maintenant sur l'aspect gestion, qui est pas mal. Après, ce que j'ai pas encore bien regardé avec Pro Real Time, et je suis en train, je vous le dis, de découvrir, c'est la gestion des couvertures que propose derrière Interactive Broker, parce que c'est eux qui assurent le back-office. Donc là, voilà, c'est des choses qu'il faut que je découvre, mais bon, pour l'instant, j'y vais tout doucement, je suis pas habitué. Si je vous montre mon taux de réussite sur Pro Real Time, je ne vous montre pas parce que vous allez dire que je triche. Est-ce que tu peux le donner? La dernière fois que j'ai checké, on était sur 97-96%. Ouais, c'est ça. Et encore, le taux de perte est à expliquer, il était relatif. Ouais, la perte, c'était... donc j'ai fait 78 opérations et 78 gagnantes. Alors c'est drôle parce que après ça devient un peu un jeu à la con, parce qu'on n'a pas envie de perdre une seule fois et là ça devient dangereux. Mais bon, c'est un peu comme ça, il faut s'amuser un peu dans la vie. Salut Jean-Louis, j'ai la fait à 81 et je suis autonome maintenant. Salut Patrick. Ah, c'est Patrick. Salut Patrick. Bah oui, on peut être autonome, bien évidemment. Après, je vous dis, on peut être autonome et également, il y a des clients avec qui je bosse depuis 25 ans qui viennent, je vous dis, chercher chez moi l'objectivité, tout simplement. Bon, après, ça dépend de... Je sais que Patrick, entre les chevaux, la pêche, il peut le faire cool, hein, c'est sûr. Et ouais. Mais on voit les commentaires après sur les... Oui, sur Facebook, ouais. Ah d'accord. Il reste. Ok. Bon, salut Patrick, ça fait plaisir de te lire. Alors tout à l'heure, on avait quelqu'un qui demandait qu'est-ce que tu préfères entre Axial et PRT. Entre Axial et PRT, ça n'a rien à voir. Là, on a parlé des plateformes de négo. Axial ne fait pas de négo. Alors, ils ont fait des négos avec des brokers, mais c'est totalement sous-traité, donc c'est très différent. La plateforme Axial, je les ai rencontrés il y a quelques années, je les ai aidés à se développer. C'est quand même une microstructure, si vous voulez, c'est 2 personnes, donc qui sont très sympas, mais non, c'est vrai que c'est dur de faire face à tous les développements. On a créé un truc pas mal. Voilà, moi, sachez par exemple que j'ai participé il y a des années à Reuters, vous voyez, j'ai fait développer des trucs sur Reuters il y a très longtemps. Quelqu'un qui était directeur des commerciaux, Christian Metz, je ne sais pas si un jour il verra cette vidéo et il pensera à moi, j'étais jeune à l'époque, il y a 25 ans. Et voilà, j'ai participé à plein d'aventures, hein, que ce soit
Mais tout ça, je le fais vraiment pour faire progresser les choses, etc. Et en ce moment, bon, j'ai commencé à le faire un petit peu avec PRT. Voilà, on fait des choses, on fait des trucs avec Axial aussi, on fait des trucs avec tout le monde. Moi, je suis prêt à faire avancer les choses. Après, il faut pouvoir mettre les moyens en face. Bon, c'est sûr, c'est pas toujours simple pour tout le monde. As-tu fait des études avant? Ah non, j'ai pas fait d'études. Aïe. J'ai fait un bac scientifique, après j'ai fait une maths sup. Et, je l'ai déjà dit 100 fois, j'ai des vidéos. Après, je suis allé, en fait, je me suis barré pour une fille, j'ai fait une fac de maths physique, je me suis barré pour la bourse, un jour comme ça par hasard. Je me suis lancé dans la bourse, voilà. Mais, alors que je voulais être joueur d'échecs moi au départ, mais bon, je me suis rendu compte rapidement que pour gagner sa vie, c'était compliqué. Donc je me suis dit, être joueur d'échecs professionnel, ça va être compliqué. Il faut un talent peut-être que j'ai laissé passer, j'ai été trop vieux. Et puis donc je me suis mis à la bourse et ça a pris tellement de mon énergie que j'ai abandonné tout le reste. Le spread pour fixer la marge. C'est quoi ça? Attends, je pas compris. Alors, le spread pour fixer la marge pour être vendeur d'options, c'est pas plus sécurisant en cas d'envolée de la vol. Le spread pour fixer. Tu veux dire le call spread? Spread? C'est ça? Ouais, Frédéric il dit c'est bien d'avoir des témoignages de clients. Écoute, il n'y a rien de trafiqué ici, tu vois, il y a Fred, mais bon, il est là pour rigoler, parce qu'il il est en train de picoler ma bouteille là. Mais non, elle est déjà vide. Ah ben, il est où le... Ça, c'est faux aussi. Oui, regardez, les clients sympas, vous voyez ce qu'ils nous ramènent. Voilà, c'est ça. Il va falloir boire tout ça, ça fait lourd. Bon, enfin, tiens, la bois pas, hein. Et donc, non, mais venez nous voir, de toute façon. Écoutez, nous, on est super transparents. Donc, Si vous avez des questions à Frédéric, vous pouvez même les écrire. Hein. Ah ouais. Il est là, il les voit. Hein. On peut les de toute relayer. façon, vous pouvez venir là. Vous savez ce qu'on va faire aussi? Donc ça, c'est un scoop que je vous donne. J'ai un client qui bosse avec moi depuis 3-4 ans, qui avait un restaurant avant. Et bon, il est bon en bourse. Et je l'ai obligé, là, vraiment, je l'ai forcé à réouvrir son restaurant, son bar-restaurant. Et on va faire le restaurant des traders. Donc ça va être le soir, on ira boire des coups là-bas, se retrouver tous. On mettra des écrans et on vous dira où ça se trouve et vous pourrez venir incognito si vous voulez, discuter avec les gens si vous voulez. Et on y sera assez souvent. Voilà, je vous le dis, on y sera assez souvent. Alors c'était quoi la question de tout à l'heure là? Je reviens sur le spread là. Donc spread call, spread put, pourquoi pas. Mais nous on est... Donc je ne sais plus qui avait posé cette question, le prénom, mais nous, si tu veux, on est super directionnel. Donc, en règle générale, on va plutôt vraiment jouer soit une vente de put ou une vente de call avec des vols sympas, ou bien acheter des options et jouer carrément un écart. Moi, ce matin, à un moment donné, quand il y a eu la petite baisse là, vers un peu avant midi, je ne sais pas quelle heure il était. Non, c'était après-midi, il était vers 14-15 heures. J'ai acheté des calls et je les ai revendus en close, par exemple. Donc je fais ça aussi, mais surtout dans le directionnel. Donc on ne fait pas tellement de call spread ou de put spread. Vraiment, on n'en fait pas. Pratiquement pas. Ou alors on va faire des trucs en décalé. On va vendre un call ou vendre un put, le temps passe, on va venir le couvrir. On va remonter autre chose sur le mois suivant, vous voyez, plus dans cet esprit, mais toujours en décalé. On ne va pas négocier en one shot le call spread ou le put spread. Mais on fait tout, hein. On fait de la gestion delta, voilà, de la gestion de gamma, du synthétique. De toute façon, on travaille toujours en plusieurs dimensions. Hein. On travaille le prix, le temps et la vol, déjà au minimum. Alain, je viendrai. Bah ouais, il faudra venir, hein. Ça va être sympa. Ça va être sympa. En tout cas, vous pouvez venir incognito, poser vos questions, et nous écouter raconter nos conneries, et voir comment on trade, parce que je pense qu'on va trader, on adore ça. Donc, même vendredi, j'ai tradé jusqu'à 22h. Quand j'ai le temps, je le fais. Vous voyez, même ce soir, c'est ce que je vais faire. Je rentre chez moi et je rallume mes écrans. C'est un plaisir. Plutôt que de regarder la télé, je m'amuse. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre?
Parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions maintenant, là. C'est la première qu'on fait, donc on n'est pas trop habitué. Donc on fait quoi? Formation. Ah ouais, on a le trade du jour, donc ça on a déjà parlé. Ah, moi aussi, mais avec une bouteille. Salut Florent, on connaît, ouais, bien sûr. Alors la bouteille c'est de champagne, bien sûr. Florent c'est un champenois à Reims. Combien de temps pour être autonome? On l'a dit, Thomas. Allez, Pour les bons, non. 1 an, tu dirais 1 an? Ouais, c'est une bonne moyenne. Mais est-ce que c'est le but d'être autonome? Oui, bien sûr, pourquoi pas, mais ceux qui gagnent le plus, c'est ceux qui servent de moi en définitive, de l'objectivité que je peux leur apporter. Évidemment, en ce moment, les marchés sont pas très volatiles, mais regardez, à chaque fois qu'il y a eu des trous d'air, j'ai dit pas de panique. Je peux vous dire que c'est pas moi qui ai le courage d'appuyer sur le bouton pour le client, hein, c'est son talent personnel qui va appuyer. Mais ça a fait gagner beaucoup d'argent à certains. Voilà. Et puis ça a évité d'en perdre surtout. Beaucoup, beaucoup. Donc on a parlé du trade du jour. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Les formations, on a tout dit. Le forum. Ouais, on a un forum aussi. Ah, ok. Dommage, pas de formation sur Lyon. Oh, dis-moi, Lyon. Et on a des gens, Paris et Bordeaux, c'est déjà on a pas des mal. gens qui viennent de Dubaï faire des formations chez nous. Même s'ils ont à côté d'eux, machin bidule, truc chouette. On va pas citer de nom hein, ce soir. De Dubaï, de Russie, d'Asie, et d'Asie, bout du monde, hein. Thaïlande et compagnie, Chine. Et toi, tu peux pas faire un petit truc de Lyon, Walker? Ah, c'est pas possible ça. Lyon-Paris, c'est 2 heures de train. Même pas. On va charrier. Il y a des hôtels pas chers par ici. C'est vrai. Ouais. Ou alors venez à Bordeaux. À terme, on va être à Bordeaux, je pense. Hein. Bon, comme vous voulez. Hein. Là-bas, à Bordeaux, c'est mieux qu'à Paris. Hein. Ici, les bureaux, ils sont un peu petits, c'est un peu étouffant, c'est vrai que c'est pas très agréable. Heureusement qu'il y a une bonne ambiance. Hein, Fred? La caution ambiance. Ouais, c'est la caution ambiance, Fred. Absolument. Et réussi. Attention. Ouais. Et donc, Bordeaux, par contre, c'est super. Ouais. C'est vrai que bon. On fera une vidéo d'ailleurs, des vidéos à Bordeaux. On Ouais. fasse une vidéo. Et vous savez qu'on fait un événementiel à Bordeaux, là, où on dit aux gens, venez, trader avec nous une journée, etc. Bon, je crois que c'est complet, là. Non, c'est complet, quoi. Je sais pas. Je crois qu'il y a peut-être encore quelques places, mais Pas appelez beaucoup, je Eric pense. rapidement, hein, parce que... Vous pensez quoi des Condor sur indice? Je pense rien. Après, une stratégie option, c'est d'abord, c'est qu'est-ce que je pense du marché, quelle direction ou pas de direction, etc. Et après, les options, c'est une boîte à outils. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec l'idée que j'ai de l'évolution du marché? Donc, on ne peut pas dire qu'est-ce que je... Oui, c'est comme vous me dites, qu'est-ce que je pense du call? Bah, le call, c'est bien si je crois à la hausse, donc je vais l'acheter. Si je pense que le marché va pas beaucoup monter, voire pas, mais pas baisser non plus, bah, je vais peut-être le vendre le call. Mais vous voyez, donc un outil, c'est un outil. Après, ce qui est important, c'est ce qu'on pense du marché et ce qu'on va faire en face. Donc ça dépend de comment je veux voir les choses, me protéger ou pas. Hedger mes options que je vends, que j'achète, etc. Tu vois? Là, on a Walker qui demande si on a des modules de coaching en réel avec les clients. C'est quoi ça? Les modules de Coaching. Ouais, on fait du coaching, c'est le forum, on dit aux gens en direct ce qu'on fait, on achète, on vend, on achète, on est placé là, les gens posent des questions, voilà, toute la journée on fait ça. Hein. De toute façon, on le fait pour nous, donc c'est naturel. Les gens qui viennent ici, ce qui les encourage aussi beaucoup, c'est qu'ils m'entendent passer les ordres, ils entendent la plateforme qui dit que j'ai acheté, que j'ai vendu, donc il n'y a pas de discussion sur que ça qui traîne ou pas. Enfin bon, j'espère que c'est quand même ceux qui font circuler le bruit que CUSAC ne traite pas et gagne sa vie en formant, mais je crois que là, c'est tellement ridicule que... Vous savez, aujourd'hui, on forme très peu de personnes, il y a tellement de monde dans la formation, pas toujours, je sais pas, enfin, à vous de juger, après tout.
Quand c'est compliqué quand on n'y connaît pas grand-chose. Mais voilà, après, vous faire l'idée, je ne sais pas comment faire. Voilà. Demandez à un professionnel, demandez qui est-ce qu'ils écoutent sur BFM, et puis vous aurez peut-être la réponse. Mais un vrai professionnel, hein, je parle d'un mec qui travaille dans une banque, et qui a un peu de bouteille, quoi. Parce que sinon, c'est sûr que ça va être compliqué. Beaucoup d'arnaqueurs, bah ouais. Tu sais, Walker, j'ai même formé des gens, et 6 mois plus tard, ils faisaient de la formation. Bon, bah, je pense qu'il leur manque quelque chose. Peut-être qu'ils ont été bons dans ce que je leur ai appris, j'espère, tant mieux pour moi. Mais de là, avoir la prétention de former, sans déconner, c'est... Il y a quand même, en dehors de la méthode, beaucoup de gestion de situations qu'il faut avoir emmagasinées pour vraiment être capable de renvoyer à l'élève vraiment quelque chose de constructif, de positif, à la fois sur le plan technique, mais sur le plan aussi comportemental, émotionnel. Souvent, vous savez, moi, il y a des gens, je leur dis, voilà, en backtesting, c'est bien, mais dans la réalité, vous n'y arriverez pas, c'est pas praticable. Et ça, c'est souvent le cas. C'est souvent comme ça que les gens se font avoir. Ils croient qu'ils vont réussir à le faire, mais ils n'y arrivent pas. C'est normal. Parce qu'avant de faire ce qu'ils avaient prévu, ils ont craqué, quoi. J'ai failli me faire avoir, j'ai eu chaud. Ah, par qui? On ne saura pas, mais bon, c'est pas grave. Donne pas de nom, c'est mieux. Journée porte ouverte à Bordeaux. Bah ouais, on en fait. Bah, je fais un truc le vendredi, quand là, à Bordeaux? Je vais te dire ça. Le 7 avril ou le 8 avril. Je fais une journée complète. Puis là, la salle, elle est sympa. C'est quand? C'est le 8? Alors, le vendredi... Je crois que le 1er avril, c'est 7, ça. c'est le 7. 7 avril. 7 avril. À Bordeaux, le 7 avril. Je ne sais pas s'il reste de la place. Que pensez-vous des analystes de haut de la marche? Oh, non, mais je veux pas parler des autres. C'est pas possible de le faire là, parce que ça va être mal interprété. Il va y avoir des phrases sorties du contexte. On n'est pas sur la même planète. Mais voilà, c'est tout. Après, moi, je respecte ce qu'ils pensent, et puis voilà. On n'a pas on ne voit pas les choses de la même manière. Moi, je suis dans le... Moi, je sais que tout va mal, entre guillemets, mais le problème, c'est que c'est pour être vendeur et attendre 25 ans que ça baisse. Donc, non, on ne fait pas la même chose. Voilà, on ne fait pas du tout la même chose. Connais-tu Cédric Froment? Je connais de nom, parce que j'ai vu une pub avec lui sur... je ne sais plus qui, et je ne le connais pas particulièrement, je ne sais pas ce qu'il fait, je connais pas... Ne me demandez rien, je ne sais pas. Mais bon... Même si je savais, de toute façon, qu'est-ce que je dise? Je ne vais pas dire il est nul, ou il est bon, ou il est... C'est pas le but, là. Non, le but, c'est de vous expliquer peut-être ce qu'il est possible de faire sur les marchés, de vous répondre à des questions constructives, mais pas sur les autres. Je ne suis pas prof. Et vous savez, sur BFM, quand ils me disent parfois « Bonjour, vous pensez quoi de ce que dit machin ?» C'est une tannée de répondre à cette question, parce que si je disais ce que je pensais... Alors là, je serais plus tout seul à parler sur BFM. Il ne faudrait plus être en face de moi. Et pourtant, si je critiquais, je vous assure, ça ne serait pas irrespectueux. Je pourrais dire... je pourrais parler comme ça, je pourrais dire, mais c'est la merde. Mais je porte un jugement, c'est pas... Parce que je suis pas d'accord, mais... Il y a le respect derrière. En bourse, parfois, on disait, mais non, merde, c'est nul, mais bon, voilà, s'il faut le prendre au sens, je suis pas d'accord, j'ai une autre idée, je fais différemment, j'ai les mains dans le cambouis, m'emmerde pas avec tes idées qui me plaisent pas, et puis voilà. Et puis je vous dis, parler en numéro 2, c'est vachement compliqué, parce que c'est galère, justement, l'autre il me demande, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il vient de dire? Alors ça, je m'oblige à écouter ce que dit l'autre. Du coup, j'oublie mes propres idées parfois. Après, il me manque 30 secondes pour clôturer. C'est une tannée. Vous savez, sur BFM, c'est génial, mais j'adore le faire. Mais parfois, on aurait une minute de plus, je serais plus à l'aise. Quand j'ai l'oreillette qui me dit, bon, il faut foncer, ça nous force à dire des conneries parfois.
Donc, il faut que vous soyez gentils avec nous. C'est pas toujours simple de pouvoir dire tout ce qu'on voudrait, être synthétique, être. On oublie de dire ah mince, j'ai oublié de leur dire ça. Oh là là, quel couillon. Bon, ça c'est pas forcément que je vais vous sauver la vie, hein, mais il y a des trucs parfois, je me dis ah mince, j'ai oublié de leur dire, c'est dommage. Voilà. Donc Cédric Froment, c'est qui me pose la question chez Chad de... Donc voilà. On m'a dit que c'était un garçon sérieux, gentil, mais j'en sais pas plus que ça. Il a plein des gens, je ne sais pas. Après, au niveau compétences de bourse, je ne connais pas. Voilà. D'autres questions, si vous voulez. Tu connais, toi? Pas trop. Pas trop. On travaille, je le connais pas directement, je ne l'ai pas rencontré, mais on a des personnes qui travaillent avec lui, bien sûr, qui suivent des formations et les retours sont assez satisfaisants, mais j'en sais pas plus. Il est actif sur Internet. Oui, il est assez actif. Ah, mais les gens sont très actifs sur les réseaux sociaux. Ouais, Moi, je suis pas, hein, j'ai pas le temps. Bonjour Jean-Louis, comment appliquez-vous votre gestion de delta quand vous êtes vendeur d'options? Vendeur d'options et gestion de delta, il y a un chiffre qui apparaît et puis c'est comme ça qu'on va gérer. Après, si par exemple, imagine que je sois vendeur, prenons cet exemple-là, je vends des poutres quand même, parce que la vol est sympa. Je vais être par exemple, en fonction du niveau de prix, si je pense qu'il y a du gros potentiel ou pas, je vais être vendeur de futur par excès ou par défaut. Par excès dans la journée, parce que je vais jouer le sens prioritaire à la baisse, et le soir par défaut, parce que je vais me racheter, et en me disant demain, j'ai peut-être une chance de vendre sur un petit rebond, sur un pullback, voilà. Mais normalement, la gestion de delta, c'est la gestion de delta. Il faut être à peu près collé au delta. Vous savez, dans les grandes chez les arbitragistes, les ajustements de delta se font souvent le matin, le soir. Bon, c'est pas toutes les 2 secondes qui vont ajuster. Hein. Mais moi, je vais jouer un sens directionnel dans la journée, privilégié, ce sens directionnel, ce qui va me faire vendre des futurs en sus. Et le soir, je vais me racheter, donc je vais être en moins. Voilà. Je vais être collé plus ou moins au delta théorique. Là sur Twitter, quelqu'un demandait quelles sont les qualités humaines pour être trader. Pour être trader, il faut à la fois être... Bon, je ne parle pas après, une fois qu'on sait tout. Les qualités humaines, c'est sûr de soi, sûr de la méthode, ce qui peut paraître être... qui peut faire croire que je suis prétentieux, parce que je vais être sûr, et très humble face au marché, très philosophe, savoir qu'on va se prendre des branlées parce qu'on ne peut pas être parfait tout le temps. Et voilà, et il faut être très philosophe peut-être, je sais pas, il faut être pas trop attaché à l'argent. Moi, ce que j'explique, c'est que pour gagner de l'argent, bon, il ne faut pas chercher à en gagner, il faut chercher à appliquer une méthode. Et l'argent découle de l'application de la méthode. Donc, essayer de trader avec... rigueur, discipline, appliquer le plan, appliquer les principes que vous êtes fixés, et ensuite vous regardez si ça marche ou pas. Voilà. Et si vous tradez avec l'œil sur le PNL, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Donc on applique un process. Voilà. Et quand on a confiance comme moi, parfois je provoque en disant, de toute façon à la fin je gagne tout le temps. Ça ne veut pas dire que je ne me trompe pas des branlées, hein. Ça veut dire qu'à la fin, je gagne tout le temps. C'est tout. C'est comme la balle au foot. Hein? C'est comme la balle au foot. Ouais. C'est ce qu'on dit au foot. Le football, c'est un jeu où à la fin, les Allemands gagnent toujours, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais bon. Après, et c'est ça qui peut paraître prétentieux, c'est de dire je gagne tout le temps, mais ça ne veut pas dire que je gagne tout le temps. Ma vie, je gagne tout le temps sur la longueur. Voilà. Après, je gère de la galère, parfois, ça m'arrive, hein, comme tout le monde. Hein. De toute façon, qu'est-ce que vous croyez? On fait pas tout ce que... Moi, j'ai les mains à fond, enfin, j'y vais trop parfois, j'en fais trop. Puis, je discute, je fais ci, je fais ça, je fais 10 trucs en même temps, je me fous j'oublie un truc, il y a toujours des galères, hein, c'est comme ça. Donc, parfois, les galères s'enchaînent bien, puis ça gagne.
Puis parfois, ah merde, j'ai oublié ce truc-là, oh quel con, et puis voilà, puis je gère une galère. Ah, c'est quoi un call, Johan? Tu te fous de moi? En plus, attends que je voie ta photo là. Ah oui, je le connais, le petit yo-yo. Bon, allez, Johan, un call, c'est une option d'achat, c'est un droit d'acheter, et non pas une obligation. Voilà. Voilà. Bon, autre chose? Tu veux savoir ce que c'est qu'un put? C'est un droit de vendre. Un call spread? T'achètes un call, t'en vends un autre sur un strike différent, voilà, où tu veux vendre un call et puis t'en rachètes un autre plus loin. Un call ratio, etc. Bon. L'option, c'est fantastique. Voilà. Mon message aussi, c'est de dire que l'option, c'est magnifique. Je pense que pour être trader professionnel, vous devez absolument... De toute façon, vous devez apprendre et comprendre comment fonctionnent les marchés dans leur intégralité, c'est-à-dire comprendre à peu près les métiers de chacun des acteurs, le spéculateur, l'arbitragiste, le gérant de portefeuille, quelles sont leurs contraintes, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, en plus avec des logiques techniques qui sont très puissantes, avec des contraintes très importantes, si vous voulez comprendre ce qui se passe, il va falloir aller plus loin que la méthode, c'est-à-dire vraiment une compréhension profonde du fonctionnement des marchés. Ce qui va faire, vous serez capable de dire à un moment donné, 4945, j'achète. Je suis le seul à le faire sur Internet. Écoutez bien les vidéos. Je me moque d'avoir raison ou tort. Ça ne me fait pas peur de me planter. Mais qui, aujourd'hui, dit d'une manière franche, j'achète maintenant, ou je suis placé à tel niveau? Et je suis placé. Si je me trompe, c'est pas grave. De toute façon, je sais qu'à la fin, je vais gagner, j'ai mon stop loss, mon machin. Si vous portez un jugement sur un événement, vous avez tort. Si vous portez un jugement sur la systématisation de ce comportement, l'idée que je peux amener sur le fond, le fait d'être acheteur, tant qu'on est au-dessus, par exemple, en ce moment de 4915, on va tout le temps gagner. Voilà. Depuis des semaines et des semaines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas, j'ai pas réussi à lire. On n'a pas vu le message. Bonne soirée, Yann. Ouais. Autre chose? Bon, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, je sais pas, voilà, Mathieu vient me voir à côté. Mathieu, toi, on voit que toi, Fred. Non, je suis sur recul Il prend toute la place. Tu rigoles, c'est parce que je suis baraqué. Ah, oh là là. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? En tout cas, le message, c'est n'hésitez pas à venir me voir. Si vous investissez de l'argent, vous cherchez des formations, ça vaut le coup comme de se déplacer. Y a-t-il des glaçons chez Perceval? Il y a tout. Non, il n'y a pas de glaçons, putain, c'est pas possible. Qui c'est qui me dit ça? Ah, c'est encore... Non, il n'y a pas de glaçons chez Perceval. C'est ça la galère. À Arcachon, il y en a des glaçons. Je l'ai placé quand même. Ah non, je voulais dire à Bordeaux. Ça va coûter cher, ça. Donc, bon, vous voulez investir, vous voulez faire... Vous allez le voir, je sais pas, après vous jugerez, allez, faites le tour. Le message, c'est, allez, avant de vous lancer dans quelque chose, faites le tour des formateurs. Allez voir... arrête. Allez voir Pierre-Paul Jacques, qui vous voulez, discutez, posez des questions, venez nous voir, posez des questions, discutez avec des clients quand on doit le dos tourner, il n'y a aucun problème. De toute façon, en plus, si on fait... non, pas si on fait. Quand on sera au bar des traders, vous pourrez venir sans problème. Je vous jure qu'on mettra sur Twitter l'adresse exacte et les jours où nous irons. Bon, alors, vendredi soir. Peut-être souvent le vendredi et le jeudi. Voilà. Et même demain midi, je crois qu'on va y aller. Alors, l'adresse, c'est où l'adresse? C'est avenue Parmentier. Ouais. Alors, le numéro. Et le numéro... ça fait l'angle. Hein, c'est le numéro de chez Milan. En fait, c'est Milan qui tient ce bar. Il n'est pas là, Milan. Non, il bosse. Il est en train de... il a ouvert le resto hier. Alors, on lui a... Il a un vrai boulot. On lui a laissé nettoyer les casseroles au départ parce que on ne voulait pas manger dans le fond des casseroles qui n'avaient pas servi depuis 15 jours, depuis 15 ans, depuis 3 ans. Ouais. Des nouvelles de Marie? Oui, Frédéric, elle va bien. Je vais appeler a priori. Voilà, Marie est autonome, par exemple. Marie et d'autres. Hein. Il travaille beaucoup les options. On la connaît, Frédéric?
On te connaît, Frédéric On travaille beaucoup les Est-ce qu'on se options. connaît, Frédéric? Je ne sais pas si c'est un pseudo. Moi, je suis très mauvais sur les noms. Les chiffres, je peux te dire à combien était le CAC avant. C'est le Casbah en 86. Au 86, 86 rue Parmentier. avenue Parmentier. Parmentier. Non, mais je vous suis beaucoup. Ah, ok. Ok, Frédéric. Faut venir nous voir. Écoute, faut venir nous voir. Mais Marie va bien, a priori. En tout cas, elle est autonome et elle se débrouille très bien. Donc, le bar, c'est au 86 avenue Parmentier. Là, je vous le donne en prime time, en priorité, en scoop. Et on va y aller régulièrement. On va voir. D'ailleurs, je vais y passer tout à l'heure, le voir en lui disant est-ce que demain midi on peut venir manger chez toi? Parce que ça sera la première. Il y a une question qu'on Voilà. n'a pas vue, c'était Ouais. est-ce que tu es rémunéré si tu passes sur BFM? Ah, est-ce que je suis rémunéré sur BFM? Non, je ne suis pas rémunéré. Lorsque je passe sur BFM, je le fais par passion. Alors les gens se disent ouais, que ça qui passe tous les jours, etc. Alors je vais vous dire une chose. BFM existe depuis 21 ans. Je passe sur BFM depuis 21 ans. Pendant les 15 premières années. Pas les 15 premiers jours, hein, pas les 15 premiers mois, les 15 premières années. Zéro retombée. Je passais une fois, deux fois, 4 fois par jour, me boucher les trous, parce que j'étais derrière mes écrans tout le temps, ils m'appelaient tout le temps, etc. C'est pour ça que je suis encore là derrière, sur BFM, parce que même aujourd'hui, quand ils ont des trous, quand ils ont des problèmes, ils m'appellent, et je suis tout le temps derrière l'écran, j'ai qu'à me retourner. Vous voyez, là, en fait, c'est vraiment la vidéo, enfin, c'est presque l'image de BFM, là où on a mis la caméra, et voilà, donc ça fait depuis le début, et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des retombées, plutôt sympas, mais là, ça s'est vachement calmé, je vous disais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des formations et peut-être du coaching, donc ça a été vraiment une grosse baisse de retombées. Ça n'a jamais été non plus extraordinaire, hein. Je vous dis, des formations, on en fait une par mois. Mais je le fais parce que j'aime ça. Alors parfois, quand il n'y a rien, quand j'ai envie de... C'est dur, c'est chiant. Je me dis, ah, qu'est-ce que je vais raconter? Bon, une fois que je suis devant la télé, je pourrais rester branché une demi-heure, ça serait bon. Mais pour se lancer, c'est compliqué. Je suis assez fragile de santé, donc parfois j'ai un peu de mal à parler. J'ai des problèmes d'asthme, donc ça c'est dur. Mais comme je dis souvent, tous les jours BFM c'est chiant, mais 3 jours sans faire BFM, ça manque. Voilà. Et c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Et puis Mathieu me remplace avec brio, donc c'est pour ça que vous l'avez vu la semaine dernière quand j'étais parti quelques jours faire du ski. Ça m'a fait du bien. Et on tradait tous les matins, parce que j'étais avec une copine qui est une très grosse tradeuse. Et donc on tradait tous les matins, elle venait dans la chambre à 8h, elle m'appelait déjà, bon je peux place où et tout. Et on tradait jusqu'à 9h30. Dans la journée, on passait des ordres quand on était sur les trucs, là, parfois c'était un peu just. Et donc ça va, j'avais des gants tactiles, donc je pouvais passer des ordres, c'est vrai, en plus, j'achetais des gants spatiaux. Et tu rigoles, c'est vrai, hein. Je sais que tu en es capable. Et voilà, c'était sympa, quoi. Que penses-tu des brokers anglais? Bah écoute, il y a plein de brokers anglais, hein. Il y en a des biens, des moins bien. Après, tu veux, c'est la garantie, quoi. Alors, il y a la garantie et puis la manière de fonctionner. C'est pas simple, hein. C'est un peu le bordel. D'ailleurs, c'est souvent ce que je demande à Thomas. Je dis, bon alors, c'est bien eBay, mais c'est quoi la garantie? La réponse... Et il me l'avoue, il me dit, c'est vrai qu'a priori c'est ça, mais maintenant que tu me poses la question d'une manière casse-pied, j'en suis pas sûr. Mais Non, sinon, mais les garanties, vous avez la garantie de 50 000 livres, voilà, ce effectivement. qui est classique. Mais ce qui compte, c'est pas vraiment la garantie, c'est le processus qui est mis en place pour garantir vraiment votre pognon et le fait que la boîte ne va pas exploser. Moi, par exemple, je travaillais pas avec les Américains, et puis au moment où je me suis mis à me rapprocher d'eux, avec eBay notamment, et puis BRT, Time, vous savez, il y avait la régulation qui a été mise en place. Et puis là, avec Trump, la régulation, on s'en fout et on recommence à faire le con. Et notamment, ils ont le droit de jouer avec votre pognon. Et c'est écrit en toutes lettres, hein, ils ont le droit de jouer avec votre argent. Et donc là, moi j'ai connu quand même, bien sûr que
beaucoup ont connu Man Financial, mais avant il y a eu Refco, il y en a eu d'autres. Refco, vous savez, 2004-2005, vous faites Refco, R-E-F-C-O, ils ont sauté en 2005, 4-5. Moi j'ai des copains, ils ont tout perdu, hein, ils n'ont rien récupéré, hein, il n'y avait pas de garantie. Enfin, en tout cas, ça n'a pas joué, quoi. Donc, c'est emmerdant. Hein. Voilà. Avec Man Financial, en Europe, on a eu beaucoup de chance. Hein. C'est un miracle. Mais bon, ils ont récupéré au bout d'un an, quand même. Hein. Ça a mis du temps. Hein. Donc, je pense qu'il faut répartir. Voilà. Je pense qu'il faut répartir. Si vous avez la possibilité de le faire, aujourd'hui, répartissez votre pognon. Voilà. Bon. Bah, c'était sympa. C'était une première. C'est 1 heure, hein, c'est bon. Putain, 1 heure à passer là. Oui. Ouais. On en refera d'autres. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions hein, sur Twitter, Facebook. Ouais, je me décale un peu. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Voilà, donc régulièrement on va faire des petites interventions comme ça. Si vous voulez des petites explications de marché et tout ça, on peut le faire aussi. Hein, vous voyez là. On a une tablette, on peut lancer le live, ça peut aller vite. Alors on va pas en faire non plus tous les jours, mais de temps en temps pour expliquer un point, pourquoi pas. Alors on est prêt à faire beaucoup de choses, voilà, sollicitez-nous, venez nous rencontrer. Porte ouverte à Bordeaux, à Paris, voilà, vous pourrez rencontrer des clients, nous voir bosser, voir nos locaux, échanger un petit peu sur les brokers, sur différentes choses. On en fera d'autres. Ok. Bon. Suivrez les dates sur Facebook, Twitter, sur notre site aussi. Plus de questions, on vous laisse. Allez. Alain, Frédéric et tous, Thomas. Ben merci d'être venu. Hein. Avenue Parmentier à Paris ou à Bordeaux ? Paris. À Paris, là, à 100 mètres du bureau, là. C'est vraiment tout près, à 200 mètres. Voilà. On va pas y aller ce soir encore, que j'ai un dîner, là, avec des traders. C'est vrai, hein. J'ai un dîner. Eh ben, je vais peut-être aller chez lui. Pourquoi pas ? Je crois que je vais y aller. Voilà. Ça sera la première. Donc, à bientôt. Et puis, de toute façon, on vous remettra l'adresse exacte. Et surtout, venez nous voir. À bientôt. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.